Je suis dans ma région d'adoption, la Naudière, en Matawini, plus précisément dans la municipalité de Saint-Côme, où je vais redécouvrir le parc régional de la Chute à Boules, qui borde la rivière à Boules et qui, étonnamment, ne s'écrivent pas de la même façon. On en découvrira le pourquoi. Pour ce faire, je suis accompagné de deux amis de longue date, amateurs de houblon de microbrasserie comme moi. Mais avant de vous en dévoiler un peu plus sur la fin du show, il faut faire la rando. On y va! Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Amateurs de plein air, laissez-vous surprendre par la nature généreuse de la Matawini. Unique au Québec, le réseau des parcs régionaux de l'endroit propose une multitude d'activités destinées aux adeptes de plein air et leurs familles. Venez parcourir plus de 300 km de sentiers en montagne, profiter des campings et des hébergements d'expérience. C'est une destination et des espaces sauvages, et ce, à proximité des grands centres urbains. Pour du plein air à volonté, c'est 100% Matawini. Patrick, c'est un ami depuis une douzaine d'années. Je l'ai rencontré lors d'une fin de semaine organisée par des amis randonneurs communs pour faire quelques sommets dans les Adirondacks. Depuis, on ne s'est jamais lâché. On a réalisé plusieurs montagnes ensemble dans l'Est américain, mais aussi accompli des expéditions sur le Kilimandjaro, le Denali. On a même traversé le lac Abitibi à ski en 2018, une aventure inoubliable. Quant à Sylvain, c'est l'amour qui nous a rassemblés. Oui, il est tombé en amour avec une amie à moi. C'est un tripeux de ski alpin et backcountry. Il fait aussi de l'escalade et de la course en sentier. C'est un vrai gars de montagne. Il part presque chaque année descendre de la Poudreuse dans l'Ouest. Un, c'est l'escalade, l'autre le ski, mais on se rejoint tous avec la rando. Outre l'amitié et la montagne, disons que la bière prend une part importante de nos conversations maintenant. Je m'en vais les rejoindre tout de suite. Hey, salut les gars! Allô Alexis, ça va bien? Salut Alexis. Ben oui, super. Content de vous voir quand même. On a peu l'occasion de randonner ensemble l'été. Ben oui, bienvenue dans notre terrain de jeu. Yes, un beau terrain de jeu d'ailleurs. Et parlant de terrain de jeu, je vous le présente tout de suite. Le parc régional de la Chute à Boules, c'est une longueur de 6 km, d'une durée de 2h30, d'une altitude de 380 mètres, un niveau facile à intermédiaire, et le sentier est une boucle. On est dans la Matawini, puis tantôt vous me disiez que c'était votre terrain de jeu. Toi, Patrick, c'est surtout pour la rando et la grimpe. Ce serait quoi ton meilleur endroit? Aux limites de Saint-Côme et Notre-Dame-la-Merci, vraiment tout près d'ici, on a des superbes parois d'escalade. On a le lac Blanc, le lac Castor, les contreforts. Je crois qu'il y a environ 50 voies d'escalade de tous les niveaux. Vous pouvez apporter vos amis, venez grimper, vos enfants. Si tu veux venir avec ta conjointe qui est débutante, c'est une belle expérience à lui faire vivre. Il y a aussi l'escalade de glace en hiver aux limites de Saint-Zénon, Notre-Dame-la-Merci, qui a des superbes endroits à faire. Un très bel endroit. On en a fait d'ailleurs ensemble l'an dernier, j'ai bien apprécié. Sylvain, toi, tu es vraiment un coureur de sentier, c'est ton sport de prédilection. Avant, tu as fait beaucoup de bitume. Évidemment, on vieillit, puis ça devient un petit peu plus difficile pour les articulations. Puis là, tu t'es mis à la course de sentier. Tu as un beau coin aussi à nous proposer. Effectivement, à peu près dans le même secteur, le Sentier national, on se retrouve, c'est le secteur des contreforts. Un beau 28 km, très technique pour la course, mais quand même, ça fait une belle rando aussi sur 2 jours. Pour nous, aujourd'hui, c'est le sentier de la Chute à Boules et on va poursuivre si on veut éventuellement la voir, cette chute-là. Allons-y. Allons-y. C'est pas un sentier très difficile jusqu'à maintenant. On a commencé un petit peu de roche, un peu de racines.
Et là, on tombe sur une portion qui est carrément travaillée. Oui, bien, ça reste un sentier quand même assez accessible pour les familles, puis les personnes peut-être qui ont une mobilité un petit peu plus réduite, là, mais ça reste un beau sentier accessible pour tout le monde. Oui, mais là, on va arriver dans la portion où on s'en va vers le Belvédère. Puis là, je pense, Patrick, ça devient un petit peu plus intermédiaire. Un petit peu plus intermédiaire, mais c'est quand même pas très difficile. Si on prend notre temps, ça va très bien aller pour monter. On va juste faire pomper un petit peu notre cœur, puis une fois de temps en temps, bien, c'est pas mauvais. Tout au long du sentier, on peut croiser des petits endroits qui sont aménagés avec des bancs, par exemple, mais aussi avec des affiches d'interprétation sur l'histoire de la Drave. Ça vaut vraiment la peine de s'arrêter et de lire pour en apprendre un peu plus sur notre histoire. Et d'ailleurs, on peut généralement descendre à la rivière pour pouvoir sentir sa fraîcheur, puis ensuite reprendre le sentier. Vous autres, les boys, ça veut dire quoi pour vous, l'amitié? Bien, tu sais, forcément, il y a des amitiés qui se créent autour de passions. Donc, c'est partager des moments, partager des passions, des activités ensemble. La randonnée, on en a fait beaucoup ensemble. Donc, c'est de créer des souvenirs ensemble, en fait. L'amitié, c'est de l'entraide, c'est justement se donner des trucs, c'est grandir ensemble dans des passions qui nous réunissent. Oui, la randonnée, l'escalade, c'est des moments pour se réunir entre amis aussi. La majorité du temps, là, on aime ça, faire des activités en groupe. Ça devient moins monotone que faire ça seul. Donc, souvent, on en profite et toujours la petite bière ou la petite microbrasserie à la fin pour terminer notre journée. Bien, la plupart des projets prennent naissance à la fin du dernier projet. Exactement. Hein? C'est là où, autour de la bière, quand on vient sonner la randonnée, bien là, la prochaine randonnée prend naissance à ce moment-là. Les produits pour sportifs sont de plus en plus nombreux sur les étalages. Parmi l'offre, comment s'y retrouver? Est-ce qu'ils sont nécessaires et surtout, comment les choisir? S'ils sont si populaires, c'est certainement parce qu'ils confèrent un certain avantage. En effet, ils sont pratiques, faciles à emporter et dans certains cas, ils permettent d'optimiser l'énergie et même la performance. D'un autre côté, ils ont un certain coût, donc il faut d'abord déterminer s'ils sont nécessaires. Pour le contexte de la randonnée, je les ai séparés en 3 catégories. Dans un premier temps, les barres-tendres sont pratiques et souvent savoureuses. On va déterminer la composition idéale de notre barre en fonction de la durée de notre randonnée. Dans le cas où la randonnée est plutôt courte, on met sur quelque chose de très digeste et principalement riche en glucides. Et si notre randonnée se prolonge, on veut quelque chose d'un petit peu plus rassasiant, donc qui va combiner avec une source de protéines. Si la barre-tendre est plus rassasiante et contient des protéines, ce que je vous conseille, c'est d'en manger des petites bouchées plus souvent plutôt que de la prendre d'une fois et de risquer d'avoir une lourdeur au niveau de l'estomac. La deuxième catégorie, les gels et jujubes, s'applique particulièrement aux personnes qui vont chercher une très haute intensité à l'effort. Évidemment, si vous êtes au pas de course, probablement que vous ne voudrez pas vous arrêter pour consommer quelque chose. Donc, vous pouvez miser sur un gel qui se prend très bien durant le mouvement. En plus, il est riche en sucre simple et vous fournira de l'énergie rapidement. La dernière catégorie, les breuvages pour sportifs. L'avantage principal de ce produit, c'est qu'il contient une combinaison de glucides et d'électrolytes, donc est vraiment clé en main. Méfiez-vous par exemple du marketing, car on voit de plus en plus apparaître sur le marché des produits pour sportifs qui ne contiennent pas de sucre, ce qui pourrait paraître intéressant, mais n'oubliez pas que le sucre est le carburant à l'effort du sportif. Souvenez-vous que bien qu'il puisse paraître attirant, le breuvage pour sportifs sans sucre n'a pas de raison d'être. Si vous désirez des conseils personnalisés, n'hésitez pas à consulter une nutritionniste.
d'arriver ici au Belvédère, qui est une des attractions du sentier. On a une magnifique vue sur la chaîne des Laurentides, le petit village de Saint-Côme. D'ailleurs, il faut savoir que cette chaîne-là des Laurentides fait partie des plus vieilles montagnes du monde, tout comme le bouclier canadien, et a déjà été aussi haute que l'Himalaya. Hey les gars, je sais pas pour vous autres, mais il fait chaud, puis il me semble que ça commence à goûter la bière tranquillement. Il nous reste une petite portion de sentier. Allons-y les gars, on termine ça. Puis après ça, c'est la bière, c'est la terrasse. Patrick, je voulais absolument que tu viennes sur le show parce qu'on parle des principes sans trace depuis déjà quelques années, mais je voulais que tu démystifies un petit peu c'est quoi l'organisation Sans Trace elle-même. En fait, Sans Trace, ça date des années 70 aux États-Unis. Puis ils ont développé ça parce qu'il y avait trop d'achalandage, puis il fallait trouver des solutions. Puis les principes sans trace, c'est devenu la solution. Notre mission est la même. L'idée, c'est de protéger les aires naturelles. Donc, de faire de notre mieux pour pouvoir protéger, là, que ce soit en escalade ou peu importe votre activité de plein air. Patrick, donc, ces 7 grands principes-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les connaître davantage, les approfondir? Bien, c'est certain qu'on peut aller sur le site sanstrace.ca. Là, il y a les principes. Il va y avoir un peu plus de documentation, mais on devrait peut-être, plutôt qu'effleurer les principes, peut-être approfondir, comprendre pourquoi on devrait poser tel ou tel geste. Il y a une organisation qui s'appelle De Ville en Forêt qui donne des formations. De Ville en Forêt, c'est notre fournisseur autorisé. Et en fait, c'est une rando de 2 jours que vous allez faire. Puis vous allez vraiment mettre en pratique les principes sans trace. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de minimiser son impact sur la nature. Donc, minimiser l'impact, mettre ça en pratique, approfondir, c'est ce qu'il faut faire si on veut devenir sans trace. Merci, Patrick. C'est un plaisir, merci. Que l'on parte pour une demi-journée ou quelques jours, il y a des basics à ne jamais oublier de prendre avec soi. Voici quelques essentiels selon moi. Protection solaire et moustique, on veut un chapeau, des solaires, de la crème solaire, un baume et un chasse-moustique. Côté hydratation, de l'eau évidemment et de la bouffe. Côté isolation, un imperméable et une couche plus chaude. Pour le volet sécurité, couteau, sifflet, briquet, un cellulaire chargé, une carte du sentier, une trousse de premiers soins et une lampe frontale. Tous ces éléments pourraient vous être fortement utiles, voire vous sauver la vie. Top Rando. Alexis, t'as oublié l'essentiel d'après rando. La Mattawini, c'est un vaste territoire où on peut faire beaucoup de sports de plein air. Et aujourd'hui, j'ai décidé de descendre la rivière L'Assomption en canot. Mais d'abord, j'ai faim et je m'en vais déguster un déjeuner forestier avec des produits cueillis en forêt ici. Aujourd'hui, bien, on prépare un déjeuner forestier qui est dans les parcs régionaux de la région Mattawini. Il va y avoir les fèves au lard avec le sirop de bouleau. Il y a pain doré qui est fait avec épinettes, chaga et il y a un peu de mélilo aussi. Le bacon du rang 4. Ensuite, on a un petit peu de armillar ventreux qui est un magnifique champignon. Le tout qui est avec un fromage de la vallée verte avec bien sûr les sirops de sapin et sirop d'érable aussi. Satisfaction garantie. Je pense bien. J'arrive au Canot Volant, qui est une organisation locale ici spécialisée en canot et en kayak, et je m'apprête à descendre une portion de la rivière L'Assomption avec Karel, qui est une guide ici qui va m'accompagner et me faire découvrir l'endroit.
bonne vieille ligue du vieux poil, on aime ça se raconter des souvenirs et des anecdotes. Et là, tu m'en avais déjà compté une assez vertigineuse. Oui, bien, en fait, chaque randonnée a à peu près ses anecdotes, mais une qui m'a vraiment marqué, c'est il y a 2 ans. Moi, je rêvais depuis plusieurs années de faire Angel's Landing au Parc national de Zion, en Utah. Et puis, Angel's Landing se termine, c'est 1,5 km à la fin avec 1600 pieds de falaise à côté. Tu sais, j'avais jamais été confronté à une hauteur comme ça. À une hauteur comme ça, à un vertige comme ça. Et puis, ça a été assez laborieux pour compléter la randonnée, mais je l'ai complété et j'en suis très fier aujourd'hui. Confronté à ces réactions, à l'inattendu, donc... Parlant de randonnée où on se dépasse, il y en a une qui a fait qu'on s'est dépassé. Oui, en février 2018, on s'entraînait pour le Denali. On était dans un chalet ensemble, plusieurs couples ensemble. Avec Sylvain d'ailleurs. Avec Sylvain. Puis on allait faire une grosse rando de 2 sommets à Saddleback dans les Adirondacks. Puis je me rappelle quand on est arrivé au premier sommet, on a vu une grosse pente descendante glacée et vertigineuse. Puis là, on a dit, on peut pas passer là pour aller faire notre 2e sommet, justement. Puis là, Alexis regardait aussi et sa raquette attachée après son sac tombait en bas. Donc, finalement, on n'a pas eu le choix de trouver une façon de descendre de façon assez laborieuse cette petite section. Et après, naturellement, il a fallu remonter. Comme quoi, il faut faire attention puis pas toujours prendre des risques qui pourraient être inutiles. Ouais, ben là, on est presque à la fin. On entend les chutes au loin. J'ai hâte de voir ça. Avec le soleil qu'on a, je pense que ça va être superbe. On va faire notre petit bout encore. Capsule équipement Rack Ultra avec notre ami Alexandre. Tu nous parles d'accessoires, il y en a une panoplie pour l'ensemble des types de supports. Pour commencer, on a ici le Hood Loop de Thule. Lui, ce qu'il vous permet de faire, c'est lorsque vous n'avez pas de point d'ancrage accessible à l'avant du véhicule, la façon qu'il va fonctionner, c'est qu'on va venir fixer l'œillet qui est ici dans un des boulons de carrosserie, généralement un des boulons qui tient l'aile avant. Et ensuite, on va passer la courroie entre l'aile et le capot du véhicule, ce qui va venir vous créer un point d'ancrage temporaire. Et on a un peu le même principe, mais pour l'arrière. Dans ce cas-ci, c'est qu'on va utiliser la partie caoutchoutée ici qu'on va laisser à l'intérieur du coffre du véhicule. On va venir refermer le coffre dessus et la partie courroie va rester à l'extérieur qui va venir nous créer le point d'ancrage temporaire nécessaire. Autre accessoire? Donc ici, on a les Lockable Straps. C'est des courroies en nylon, mais à l'intérieur, il y a un câble d'acier qui est intégré. Une fois qu'on a attaché notre matériel, on vient repasser la courroie à l'intérieur de la boucle ici, qui est une boucle verrouillable. Dans ce cas-ci, on va être capable de verrouiller nos embarcations, par exemple, sur le toit de notre véhicule. Donc ici, on a le protecteur pour cadre de carbone. En fait, ce que c'est exactement, c'est un système qu'on va rajouter autour du cadre du vélo qui vient se rattacher sur lui-même et qui vient créer une protection supplémentaire pour empêcher d'endommager ou de venir craquer le cadre de vélo. En bas ici, on a le porte-roue pour les gens qui ont un vélo, qui utilisent un porte-vélo qui prend par la fourche. C'est une façon de transporter le pneu avant. Au lieu d'être obligé de le mettre dans le coffre, c'est qu'on va insérer l'axe du pneu dans la fente ici. On va le descendre jusqu'à temps que le pneu soit appuyé à l'intérieur et ensuite, on va refermer de l'éclenche rapide pour le maintenir en place. Autre fait intéressant, dans ce cas-ci, on est capable de basculer légèrement vers l'arrière le porte-roue. Souvent, ce principe-là va aider à éliminer l'oscillement que le pneu peut avoir dans le vent. Donc, une partie des accessoires. Parc régional de la Chute à Boules devant une réplique ou en tout cas un pont couvert qui ressemble, qui est un clin d'œil à celui qui était dans le village, qui traverse la rivière. Il y a un long historique ici, Saint-Côme, entre autres, au niveau de la foresterie. Bien, en fait, on s'est développé grâce à la foresterie. À l'époque, c'était pratiquement des cultivateurs, des bûcherons, puis on dravait les rivières pour être capable de permettre aux billes de descendre jusqu'au fleuve et éventuellement se rendre dans les moulins de pâte, là, en particulier. Est-ce qu'il y avait des scieries ici, particulièrement dans le coin? Il y avait beaucoup de scieries, il y avait beaucoup de chantiers de coupe de bois. Ici, on est au parc de la Chute à Boules. Ouais. En fait, c'est francisé, mais c'était Henry Bull, qui était un anglophone, qui était comme contremaître de ces lieux-là. En fait, les coupes de bois, c'est lui qui contrôlait ça ici. C'est quoi la distinction? Parce qu'on voit Rivière à Boules, B-O-U-L-E, puis la Chute à Boules, B-U-L-L. Pourquoi les deux vivent ensemble?
c'est qu'on est capable de vivre ensemble et en harmonie, mais en fait, c'est Boule, B-U-L-L. OK, donc ça a été simplement une francisation de la chose. La rivière Boule, et puis c'est ça. D'ailleurs, tout au long du sentier, on a des affiches d'interprétation qui nous racontent un peu cette histoire-là et qui nous montrent aussi les anciens ponts, justement, qu'on avait ici à Saint-Côme. Qui racontent aussi un peu toute l'histoire de la chute à Boule dans le temps de la drave. Merci, M. le maire. C'est un plaisir, puis bienvenue dans notre municipalité. Merci. Atteindre son objectif avec ses chums en plus, c'est toujours un moment super plaisant. Et là, on arrive au point culminant de la rando, la fameuse chute à Boule. D'une hauteur de 18 mètres de haut. C'est vraiment impressionnant et c'est très beau en fin de journée avec le soleil qui vient taper le haut de la chute et les rochers. On en profite pour descendre tout près, se rafraîchir, prendre des photos, en profiter au maximum. Maintenant, après le sommet, le collet. Direction la micro. Hey! Vraiment cool de vous avoir retrouvé le temps d'une rando. Et en plus, ça m'a permis de voir que le sentier, ça a vraiment évolué depuis une dizaine d'années que j'étais pas venu. Des nouveaux sentiers, nouveaux belvédères, des refuges, le pont couvert. Vraiment, ça évolue. Des beaux sentiers accessibles à tous. Ouais. Donc, famille, tout le monde peut y aller. Superbe paysage, très belle vue, super chute à la fin pour terminer la rando. J'espère en faire beaucoup d'autres Hey, on remet avec ça. vous autres. Santé! Santé, les gars.